Le jeu, c'est de trouver le métier de Flora. Le métier mystère, nous ne le savons pas. Ludo a gagné un indice tout à l'heure. Et que je vais partager avec mes petits camarades, mais pas avec les viewers. Voilà, ils le sauront pas. J'aime bien. J'aime bien. Team Spirit. C'est pour qu'on ait une chance de gagner quand même. Alors, je coupe le chat. Attends, donc oui, mais c'est bon. Oh, un indice intéressant. Bon, dis donc, ouais. Pour Julien. Julien, oui, c'est vrai. Oui. Par rapport aux indices qu'on a eus sur les émissions précédentes, celui-ci est surprenant. Tout à fait, très surprenant. Voilà. Okay. On va redresser le micro de Flora parce qu'il est. On va le mettre plus vers toi. Voilà. Voilà. Ah oui, je suis trop et n'hésite pas à te rapprocher un petit peu, un peu comme la radio. Faut être pas très très loin. Alors, déjà Flora, merci. Chacun aura une amis. petite question pour essayer de trouver le métier de Flora. Puis on aura d'autres indices si vous ne trouvez pas. Tu veux commencer? Oui. Flora, est-ce que tu fais un métier manuel? Pas exactement. Mais on peut dire qu'il faut être. Je dis rien. Bah non. Non, j'allais dire le métier, moi. Il faut être factrice. Non, c'est pas ce qu'on définit comme un métier manuel. Flora a raison. Okay. Très bien. Est-ce qu'il y a besoin de longues études pour faire ton travail? Il y a des autodidactes, mais globalement, il y a des études à faire, oui. Ok, donc on peut le faire en autodidacte. Il y a des gens très talentueux qui se mettent dedans et qui... Ok. Est-ce que tu travailles avec des animaux? Je vois la réponse est difficile. Pas exactement. Pas exactement. C'est une bonne réponse. Le pas exactement est une très bonne réponse qui nous aide très peu, par contre. Oui, mais c'est une excellente réponse. C'est de ma faute, c'était ma question. Mais c'était une bonne question. Hein. Si, parce que peut-être c'est des animaux, mais virtuels. Pas mal. On est pas mal. Attends, on est pas mal. Un indice visuel, regardez. Un indice virtuel. Un indice, qu'est-ce qu'on voit? On voit... Ok, est-ce que tu es... Vas-y. Non. Tu as levé la main avant. Vas-y. Est-ce que c'est toi qui fais parler les animaux dans les fictions? Non. En leur donnant des caramels pour qu'ils la main à l'intérieur. Mais non, est-ce que tu... pas d'un animal vivant. Non. Ah oui. Non, oui, pardon. Ok, j'ai peut-être une idée très bizarre. Vas-y, tu as une idée. Ouais. Sondette, un truc. Est-ce que tu es je suis sûr. visage pour des animaux dans des reproductions 3D? Ça serait incroyable, mais non. J'avais envie d'y croire. Ouais, c'est ça, on te met les capteurs et en fait le chat feu vert, c'est toi, tu vois. Le chat en parlait du chat feu vert, oui. Mais c'était pas lui, là. C'était lui qu'on voyait. Moi, je vois rien, moi. Est-ce que tu es modèle 3D artiste d'animaux et spécialisé dans les textures comme des poils, par exemple? Oui. Tu peux... Va au bout. Tu es poiliste 3D. Poiliste 3D. C'est pas le terme. Alors, c'est pas le terme. Tu fais les cheveux, les trucs comme ça, tout ce qui est en mouvement de poils. Quel talent. Exactement. Je ne fais pas le mouvement, mais je crée... Alors, c'est pas poiliste. Le terme, c'est grooming artiste. Grooming artiste. Alors, autant vous dire que l'indice était quand même extrêmement aidant. Ah oui. Après, c'est pour ça que tu le sais, oui. Et celui du fond, le 3D. En fait, Flora, elle modélise les poils, les plumes aussi, les cheveux dans les films d'animation. C'est ça. Et aussi les jeux vidéo. Alors, les jeux vidéo, j'ai jamais fait parce que c'est un monde à part aussi. Mais c'est un peu le... Ça pourrait. Et grooming artist, parce que du coup, je ne comprenais pas grooming, je suis allé voir. Grooming, c'est le grooming. C'est se coiffer, se brosser. Ça veut dire toiletter. Et si tu regardes en France, groom, c'est pour les chevaux. Voilà. Parce que c'est pas un truc pas bien aussi, le grooming? Oui, Ok. C'est ça. D'accord. Un mec habillé tout en rouge avec un petit chapeau. Je l'ai pas. Et qui s'appelle Spirou, là. J'ai pas ça. C'est aussi le truc en haut de la porte. Aussi, le groom. Ne claquez pas la porte, le groom s'en charge. Qu'est-ce que nous sommes vieux. Ah oui, je n'ai pas la... Et du coup, on avait un autre indice, peut-être qu'on peut le... C'était quoi l'autre indice? L'autre indice, c'était un stylet, mais du coup... Voilà, le stylet de... Ah oui. Alors on parlait des études tout à l'heure. Quelles études pour devenir grooming artiste? En fait, on fait des études de 3D de manière générale dans des écoles. Souvent, c'est des écoles privées, en fait. Mais oui, il peut y avoir aussi des écoles publiques. Toi, c'est ce que tu as fait? Tu as fait une école? J'ai fait une école qui s'appelle Superfocom, enfin qui s'appelait Superfocom. Et en fait, on apprend un peu de tout. C'est-à-dire qu'on peut même apprendre un petit peu le code, etc., des tas d'autres métiers qui sont
pas, qui sont très variés dans la 3D. Uh-huh. Il y a beaucoup de spécialisation. Puis après, c'est en fonction de ce que tu trouves comme métier aussi, etc. et de la voie que tu veux choisir. Et toi, justement, parce que donc, au début, l'école est un peu généraliste et il y a plein de choses différentes. Et à quel moment tu t'es dit, tiens, moi, j'ai envie d'aller vers ça? Qu'est-ce qui t'a... Alors, moi, au début, je voulais faire de l'animation. Donc, c'est vraiment animer les personnages, etc. Puis, je me suis dit, en fait, j'aime bien aussi créer de l'image. Donc, j'aimais un peu tout. Et du coup, je me suis orientée plutôt sur l'image de manière générale. Et la première année, j'étais généraliste 3D, donc la première année de PAF. Donc j'ai fait un peu de tout. Et finalement, on m'a beaucoup appelé pour faire les cheveux parce qu'à l'époque, il y avait pas une niche, mais un petit peu. Et pour les chiens. Voilà, très bien. Et du coup, forcément, il n'y avait pas forcément beaucoup d'artistes qui faisaient le groom à l'époque. Et du coup, on m'a rappelé pour ça plein de fois et c'est devenu ma spécialisation. Mais je sais que tu as travaillé sur des pubs aussi. Là, on a vu folio, là, on a vu un chat. C'était le chat de feu vert, c'est ça? C'était le chat de feu vert. C'était fait. Tu as travaillé dessus? Ouais, c'est ça. J'ai fait les poils. C'est toi? Les derniers poils. Les derniers poils. Le chat de feu vert, c'est Flora. Il y a d'autres versions plus ancestrales et tout. Et en fait, au fur et à mesure, ils mettent à jour, etc. Et donc, oui, quand vous voyez la pub, celle-là ou celle où il fait le pouvoir du chat, c'est Flora, mesdames et messieurs. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit j'ai un doute, elle n'a pas travaillé sur Arcane. Si. Ah, non, t'as reconnu. T'es connu dans le milieu du grooming pour que les gens du chat sachent que t'as bossé sur Arcane. Et on voit que c'est signé ta famille. Ils t'ont googlé. Non, quelqu'un dans le chat m'a dit au tout début qu'on n'avait pas parlé de ton métier encore. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai déjà vu. Donc je sais pas si, c'est peut-être mes collègues. Incroyable. Tu vois, je me demande si on ne s'est pas déjà croisé peut-être à une soirée ou un truc. C'est possible. À Fortiche peut-être, oui, si tu es venu. C'est peut-être possible. Et du coup, sur Arcane, c'est indiscret de te demander sur quoi tu as travaillé? J'ai fait des personnages en saison 1. C'est génial. Et j'ai fait des personnages en saison 2. C'est incroyable. Et en saison 1, j'ai fait comme gros personnage, il y avait Ambessa. Je sais pas si vous avez vu la série. Oui. Il y avait lui, le guitariste. Il y avait Babette. Et la princesse qui se fait décapiter par Ambessa. Ok. Voilà, il y a quelques personnages comme ça. Il y en a d'autres, mais qui sont un peu moins connus. Et en saison 2, j'ai fait Ambessa, la version où vers la fin des épisodes, ils se battent avec Caitlyn et Mel. J'ai fait les 3. Par exemple. Donc le travail sur les cheveux de l'animation à ce moment-là, c'est ça? Alors nous, on fait vraiment la création du personnage. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ni l'animation, ni la simulation des poils en fait. C'est la création. C'est vraiment la création. C'est comme Steam, dans le Cara Design ou... Oui, voilà, on a un Cara Design et on essaye de former la 3D à partir du Cara Design. Pardon, qu'est-ce que c'est le Cara Design? J'ai rien compris. Oui, je l'ai pas, ça. C'est quoi le Cara Design? Character Design, donc il y a des personnes qui font les designs des personnages. Voilà, donc ça c'est une vidéo d'un process de création de cheveux. C'est un récapitulatif assez rapide, mais voilà, c'est... Ok, et donc toi tu dis que tu ne les animes pas, mais tu les crées? Ah oui. C'est ça, donc toi, oui, tout ce qui est animation, que ça suive les mouvements, l'air, etc., c'est pas du tout ton taf, ça. Alors, il y a des exceptions, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de studios qui vont recruter un groom artiste et puis qu'à la fin, ils vont dire oui, tu peux faire le CFX, s'il te plaît. Et le CFX, c'est créature FX, je crois, ça veut dire. Et en gros, c'est des personnes qui viennent faire la simulation des vêtements, de la peau, parce que ça peut être possible aussi pour la peau, et des cheveux. Ok. Et c'est 2 métiers différents, mais c'est vrai que pour des projets, par exemple, de publicité, où il faut aller très vite, ou peut-être ils n'ont pas forcément les personnes requises derrière, ils nous font faire un peu tout. C'est assez versatile comme métier, le groom, mais officiellement, on n'est pas censé le faire. Et comment tu fais justement pour, tu vois, là, on a vu avec les chignons et tout ça, comment tu fais pour finalement pouvoir imaginer que le cheveu, naturellement, il serait comme ça, etc. Tu te bases sur des choses qui existent réellement On peut utiliser des références qu'on a. C'est beaucoup d'imagination et d'observation. En fait, c'est un œil artistique sur la chose. T'es dans tous les salons de coiffure, tu t'assois comme ça pendant 2 heures. C'est de l'observer. Tu vois la chelou dans le métro qui regarde les gens, c'est moi. C'est vrai. Souffle dans les cheveux des gens pour voir. Attendez, je regarde la physique des cheveux. Quelqu'un va se faire bannir dans notre chat, qui est Loïc1715, qui vient de demander est-ce qu'elle peut remettre des cheveux à Samuel. J'allais poser la question pour moi. Ça, c'est la J'allais dire, d'accord, tu crées des cheveux que en 3D là. Ouais, non, c'est un autre métier.
On fera un petit truc tous les 3 là, parce que moi En j'ai Turquie, bah oui, mais c'est un autre pareil, métier. on commence à creuser. Cet été. Ah, les lobes. Les golfs là. Oui, les golfs. Oui, quand t'as un golf qui arrive au niveau de la nuque, comme moi, c'est que là, il faut y aller, quoi. C'est trop tard. Et c'est un travail qui demande. Il faut être super méticuleux. Ouais. C'est ça. Ouais. Par exemple, sur Arcane, bon, ça se voit, on est très méticuleux, mais en fait, quand on fait des projets réalistes comme les bestioles qu'on voit dans les publicités souvent, ou dans les films, style Marvel ou Le Monde de Narnia, par exemple, oui, ils sont très méticuleux parce qu'il faut atteindre un certain niveau de réalisme. Et après, ça dépend des productions, mais il y a des productions où il faut faire aussi le matériau, le shader, donc la texture, etc. C'est un métier un peu touche à tout, où on fait vraiment un ensemble de choses. Voilà. Tu le fais depuis quelques années déjà, ce métier, je crois, 2000. Ouais, ça fait 10 ans que je 2015. travaille, et du coup, ça doit faire 9 ans que je suis spécialisée dans les poils. Dans les poils. Donc ça te plaît, quoi. Le salaire, ça va? Enfin, ne nous donne pas le chiffre, mais... oui, ça va. Et puis après, ça dépend des studios, et puis ça dépend aussi de ce qu'on fait, parce que moi, par exemple, je suis intermittente. On peut travailler en tant que freelance, surtout après le Covid, parce que le télétravail... Ah, t'es intermittente. Ouais, le télétravail est beaucoup mieux accepté. Donc ça se fait un peu plus la freelance à l'étranger, par exemple. Donc là, le salaire, forcément, il diffère. Donc c'est vraiment au projet, finalement. Ouais, aussi. Il faut avoir un bon réseau, quoi, en fait, pour trouver du travail derrière. Il faut se faire un nom dans son milieu pour après être appelé. Après, moi, on m'avait recruté par LinkedIn, par exemple. Ah oui. Ok. Là, ce que vous diffusez, c'est un ours que j'avais fait, mais là, ça, j'ai reconnu, oui. Là, il n'y a pas de matériau. Il n'est pas fait le matériau, vous voyez ce que je veux dire? Non, justement. C'était en gris. Le matériau, c'est quoi alors? Le matériau, c'est le visuel, la texture, la manière. Reflet, le reflet, la manière dont la lumière interagit avec le sujet. Okay. Il y a juste un poil, mais il n'est pas habillé lui-même le poil, quoi. Là, j'avais mis un matériau gris tout simple au début pour simplement voir le groom, et après, on fait les étapes de rendu. Et tu le fais un par un? Les poils, c'est un par un? Ah, ça, c'est une question qui vient souvent. Oui. Non. Ah, d'accord. C'est des brushes globaux que tu mets, oui, en fait, on fait un travail de sculpture sur le personnage. Ouais. Et puis, pour des trucs réalistes comme ça, j'utilise beaucoup, c'est pas du code, mais des expressions avec des valeurs, où je viens de dire, là, je mets une expression random pour aller dans telle direction, etc. Tu as ressenti l'impact de l'IA, justement, sur ton métier? Ça t'aide? Pour le moment, pas exactement, parce que, en fait, dans le secteur des VFX et du cinéma d'animation, il y a une crise mondiale depuis, je dirais, 2022. Ouais. Et du coup, non, j'ai ressenti la crise surtout. Je pense pas que ce soit lié à l'IA. Ouais. Tu penses pas que c'est à terme l'IA, c'est quelque chose qui, parce que ça menace quand même pas mal de métiers. On n'a pas une vision sur ça. Il y a quand même beaucoup de productions qui à long terme préfèrent privilégier la production manuelle pour le moment. Enfin, j'espère. Mais pour le moment, non, on n'a pas de retour sur ça, je pense pas. Je le voyais plus dans l'inverse, justement. Est-ce que toi, ça t'aide en fait dans ce que tu fais? Est-ce que les technologies IA pas exactement peuvent te faire gagner du temps? Le groom, c'est un travail très précis et je pense que pour le moment, on en est encore loin dans l'IA. Et c'est même le contraire, c'est qu'avant, on allait beaucoup sur certains sites pour trouver des images de référence. Et maintenant, c'est pollué d'images IA. Ah oui. Et c'est pas top, honnêtement, comme référence. Il n'y a pas encore les logiciels ad hoc, les logiciels au poil. Pourrais-je dire? Désolé, je suis confus. Désolé. On est obligé de rire, c'est le patron. Non, vous ne revenez pas. Oui, c'est dans le contrat que vous avez signé, c'est une toute petite ligne. Il n'y a pas de saison 2 sinon. Voilà, mais les invités ne sont pas obligés. Voilà, donc, Et des projets, c'est-à-dire que tu te vois, ça fait 10 ans déjà, 9 ans spécifiquement là-dessus, tu te vois rester sur cette spécialité-là ou tu as des envies aussi d'autres choses Pour le moment, je suis bien dans ma spécialité. Et je me suis bien incrustée à Fortiche et j'ai envie d'y rester aussi. Et en plus, tu disais pas mal de télétravail, donc ça c'est... Ça, j'ai pas trop encore fait. On est en hybride, on peut télétravailler si on veut. Moi, je pensais plutôt pour les freelances, ce qu'on appelle les freelances, qui font leur contrat eux-mêmes avec une facture. Pas du tout le même système. Et eux, ils peuvent travailler plus facilement pour les Américains, enfin peu importe, à l'étranger. Et ceux qui nous regardent, qui pourraient avoir envie d'évoluer dans cet univers-là, il y a des débouchés, tu conseillerais? Pendant la crise actuelle, pas trop. Il y a beaucoup d'écoles de 3D qui se multiplient. Et du coup, beaucoup d'étudiants tous les ans qui sortent. Qui arrivent sur le marché. Et qui sont endettés pour cette école. Et du coup, c'est pas évident, étant donné que c'est la crise, là, à l'heure actuelle, c'est pas évident de dire oui. Après, si on veut se lancer dedans, les meilleurs conseils, c'est de travailler, quoi. Oui, parce qu'on est sur une séquence qui est pas top, mais...
Ça pourrait remonter, on n'a pas trop de vision là-dessus, mais ouais. Et est-ce que dans les films connus, est-ce qu'il y a genre un film où c'est la référence absolue en termes de grooming, genre ça c'est parfait, et un autre où c'est genre ça c'est ni fait ni Sonic originel. C'est trop mignon, Monstres et compagnie. Monstres et compagnie, pour l'époque, à l'époque, bien fait. Oui, pour l'époque. Non, mais j'ai pas vraiment de réponse toute faite à ça. Souvent, les films qui sortent d'un studio qui s'appelle Weta sont très bien faits, si tu cherches dans le réalisme. Et du coup, ça serait quoi comme genre de film Weta, Planète des singes, tout ça, ouais, c'est pas mal. Mais après, il y a beaucoup de studios qui font des choses incroyables. Voilà. Et toi, quand tu vas au cinéma, par exemple, tu vois un film d'animation, tu regardes les poils. Tu regardes de la pro, c'est ça? Je regarde l'ensemble, ouais. Et tu vois des choses, tu te dis, ah ça, c'est intéressant, c'est drôle, ça. Ah bah oui, bien sûr. Comme toi, quand tu regardes la télé. Oui, c'est vrai. Mais peut-être là même que notre invité nous a un peu regardé, tu vois, en regardant la manière dont ça partait. J'aurais pas fait ça comme ça. Tu vois. Il y a un stylet dans ton enveloppe comme indice. C'est quoi les outils de travail que tu utilises justement tu vois, sur tablette un peu Oui, après ça dépend des gens, mais comme on fait beaucoup de la texture, des trucs comme ça, on est bien obligé d'utiliser un stylet. Et puis il y a des gens qui préfèrent faire le sculpting du personnage et des cheveux à la main. Puis d'autres qui font le stylet. Moi, j'alterne un petit peu, histoire de changer de posture, tu sais, au niveau de la main. Ouais. Voilà. Il n'y a pas d'obligation particulière, quoi. Ok. Tu fais attention justement à la posture, parce qu'effectivement, tu dois être une posture qui est plus ou moins toujours la même. Ouais. Donc, il y a un risque de comment on dit, troubles musculo-squelettiques. Oui, ou de canal carpien, des trucs comme ça. Fais attention. Je fais attention aux mains, par contre, le reste, que dalle. Donc, la position crevette sur la chaise. Comment ça s'appelle la position au travail, là? C'est le truc de ergothérapeute. L'ergothérapie. C'est ça, c'est l'ergothérapie? Ouais, l'ergonomie. L'ergothérapie. Moi, t'as une bonne chaise. Quelqu'un qui t'aide. Là, oui, c'est bien. Non, je veux dire, chez toi. Oui, au boulot, oui, on a des bonnes chaises. Tu peux repartir avec. Voilà. En vrai, c'est bien. Mais attends, elles sont super. Si, juste les accoudoirs qui se barrent, là. Oui, c'est vrai que ça. On est d'accord. J'en ai plus, moi. J'en ai plus, moi non plus. Voilà, t'en as plus, toi. Toi, t'en as qu'un non plus. Mais attends, il y a du vol d'accoudoir. J'en ai deux. Flora, t'en as deux, toi? C'est bon, t'en as combien? Si, t'en as, toi. Non, j'en ai un là, mais j'en ai pas là. T'en as pas de l'autre côté. Bah voilà. Tu pourras la prendre après. On a. Ça s'échange les accoudoirs. On dirait des nunchakus, là. Non, mais c'est un mystère quand même. Qui vole les accoudoirs de ce studio, quoi? Ça a disparu de ton côté, c'est que. Étrange. Poule qui chante, qui a pondu l'œuf. Ouais, c'est clair. Attends, on m'a donné une info riche, j'ai pas entendu. Ah, mais c'est vrai qu'on a envie de faire ta photo. Ah, c'est toi qui as gagné. Ah oui, alors que du coup Ludo a trouvé. Donc c'est l'employé de la semaine. Il va se retrouver dans ce petit cadre-là. Voilà. Ok. Oh la photo de beau gosse. Oh là là. J'ai une tête de beau gosse. On voit qu'il a l'habitude. On voit qu'il a l'habitude. J'aurais dû faire sinon une tête triste aussi. Genre vraiment le gars qui ne veut pas être dans le cadre. Non. Qui donne le. Il avait la tête d'un mec. Une tête un peu de voleur d'accoudoir. Je vais enquêter sur ça. C'est moi. Merci beaucoup, Flora. Merci. Bravo.